Bonjour à tous, les prix de la Mustang restylée, les premières livraisons européennes de la Ford GT et des McLaren d'exception sur le salon Rétromobile, c'est le sommaire de ce vendredi 9 février. Mais avant cela, voici deux nouveaux véhicules qui pourraient faire le bonheur de certains à l'heure où la neige s'abat sur la France. Nissan présente deux concept cars spécialement préparés pour aller dans la poudreuse. Le premier d'entre eux est une version modifiée du grand SUV Armada. Baptisé Snow Patrol, l'engin repose sur des jantes de 20 pouces, gagne une suspension surélevée et arbore une nouvelle face avant avec barre de protection et éclairage additionnel. Le second concept est encore bien plus extrême puisqu'il s'agit de l'inattendu 370 Ski, un croisement entre le 370Z Roadster et une motoneige. Ici, les roues avant ont été remplacées par des skis et le train arrière par des chenilles, tandis que la garde au sol a été relevée d'environ 10 cm. Les passages de roues ont aussi été modifiés et une suspension spécifique a été installée. Sous le capot, on retrouve le V6 3,7 litres de 328 chevaux. Évidemment, aucun de ces deux véhicules n'a vocation à être produit en série. A l'inverse, la Ford Mustang restylée est aujourd'hui disponible à la commande. Sa dotation est enrichie par l'instrumentation digitale, les phares full LED ou encore le volant chauffant. Résultat, la version animée par le 4 cylindres de litre 3 EcoBoost de 290 chevaux est 2400 € plus cher qu'auparavant et s'affiche à partir de 39 900 €. Même sentence pour la Mustang GT dotée d'un V8 5 litres de 450 chevaux, plus 4 400 € et un prix plancher annoncé à 46 900 €. Comptez 4 000 € supplémentaires pour les déclinaisons cabriolet. Toutes ces versions sont proposées avec une boîte manuelle à 6 vitesses. La nouvelle boîte automatique à 10 rapports est elle facturée 2 000 €. Malheureusement, à tout cela, il faut aussi ajouter un malus écologique de 10 500 €. Au total, vous l'aurez compris, les prix flambent. Première livraison attendue au printemps 2018. Les clients de la Ford GT ont eux déjà pu prendre possession de leur bolide. Les premiers exemplaires européens de la supercar viennent tout juste d'être livrés. Premier propriétaire de la Ford GT en Scandinavie, le pilote danois Jason Watt a notamment opté pour une livrée bleue et orange, évoquant les célèbres GT40 Gulf. Pour finir, direction le salon Rétromobile où l'horloger Richard Mille nous fait revivre jusqu'au 11 février les grandes heures de l'écurie McLaren à travers l'exposition de quelques bêtes de course. Petit tour de stand avec notre expert en sport automobile, Jean-Louis Moncey. Eh bien, c'est une habitude maintenant à Rétromobile. Notre ami Richard Mille, qui fabrique des montres qui sont aussi des bijoux, réunit chaque année pour ce salon extraordinaire les bijoux de sa collection. Et il y a cette année toute une collection McLaren que je vous engage à voir de près, mais regardez plutôt. Ici, vous avez la magnifique, la sensationnelle, l'imbattable, je dirais, l'imbattable McLaren Can-Am, la M7E, la M7F, toute une série de voitures qui ont dominé ce championnat avec des moteurs, et pas n'importe lesquels, des gros V8 américains qui faisaient 7 litres de cylindrée. Un bonheur à conduire, un bonheur à piloter. Malheureusement, c'est en essayant une voiture comme celle-ci que, à Goodwood, Bruce McLaren s'est tué. Néanmoins, l'écurie lui a survécu, et bien survécu puisque elle a été championne du monde en 1974 avec le grand Emerson Fittipaldi. Naturellement, si on parle de McLaren, on ne peut pas échapper à ce bijou qui a dominé toute une période récente de la Formule 1 avec deux personnages dont l'un est déjà inscrit ici, Ayrton Senna, et l'autre naturellement, c'est Alain Prost. Et ça, c'est le clou de cette magnifique collection faite par Richard Mille et que je vous engage à venir voir de près ce week-end à Rétromobile.